Il œuvre dans la promotion et la conservation du patrimoine matériel et immatériel des peuples bantous au niveau national et international. Lui, c'est Cherel Otiamingi, président de l'ONG Bantou Culture. Avec lui ce soir, nous allons parler de son implication, sa vision et des actions menées pour rehausser l'étendard de la culture congolaise. L'élément des réponses est maintenant dans la grande interview. Cherel Otiamingi, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Chileka Media. Merci beaucoup, madame la journaliste. Cherel, quel est aujourd'hui votre regard sur la culture congolaise? Oui, mais le regard est là, madame la journaliste. Le regard est que la culture congolaise est en train de marcher à bon escient. Les festivals que jadis étaient dans les tiroirs, aujourd'hui, nous avons vu comment le gouvernement congolais et le ministère de la Culture a eu à relancer les choses. Et nous avons par exemple le FESPAM qui est aujourd'hui relancé. Après l'édition de l'année dernière, nous sommes aujourd'hui, on se prépare dans un mois à une autre édition. Et hormis ça, Bantou Culture aujourd'hui est également en train de jouer également son rôle aussi afin d'appuyer aussi la culture congolaise. Voici un peu mon regard à propos de la culture congolaise. Pouvez-vous nous présenter Bantou Culture? Quelles sont ses missions principales? Les missions de Bantou Culture sont vastes. Déjà, il faut savoir que Bantou Culture, c'est une ONG culturelle qui a été créée en 2019 par les amoureux de la culture, par les journalistes culturels. Dans sa création, Bantou Culture s'est fixé comme mission d'aider les artistes congolais à se faire connaître et de vivre leurs arts, de créer un cadre d'échange pour permettre aux jeunes artistes de s'exprimer et de vivre à travers leurs arts également, d'appuyer également l'image de la culture congolaise. Voici un peu quelques missions de Bantou Culture. Bantou Culture célèbre cette année ses 6 ans d'existence. Quelles sont les principales réalisations que vous aviez déjà réalisées? Les réalisations sont nombreuses. Déjà, quand on me pose cette question-là, je dis que les réalisations sont tellement nombreuses parce que depuis 2019, nous avons eu comme engagement de mettre la culture, les arts au service du développement, tout en inspirant de la pensée des contemporains qui disaient que la culture, c'est l'alpha et l'oméga du développement. Aucun peuple peut se donner de sa culture. Alors, de 2019 à nos jours, nous avons par exemple des concepts phares de la culture, comme Expo, qui devient aujourd'hui la semaine des arts plastiques du Congo. Nous allons en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Nous avons la célébration de la journée mondiale de la langue maternelle que nous célébrons chaque année. Nous avons la foire africaine pour la promotion des cultures, que le projet, je peux dire, qui est dans le tiroir, mais nous sommes à la 2e édition. Nous avons également les activités ponctuelles que nous organisons chaque année au sein de Bantou Culture. Il y a beaucoup d'activités où je ne pourrais peut-être pas tout étaler avec les images, vous pouvez suivre. Maintenant, il y a beaucoup d'activités au sein de Bantou Culture de 2019 à ce jour. Nous avons déjà eu à réaliser beaucoup d'activités. Et vous savez, notre combat, c'est toujours faire intéresser les jeunes à la culture, contribuer à la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel des peuples bantous. Mais vous avez dit tout à l'heure, vous faites intéresser les jeunes à l'amour de la culture. Comment vous faites? Par quel canal vous le faites? Mais on organise des activités culturelles. Par exemple, Tukuten Expo, qui devient aujourd'hui la semaine des arts plastiques Congo. À travers Tukuten Expo, nous créons un marché de l'art contemporain et nous invitons les jeunes de venir contempler l'étoile, de venir découvrir le génie congolais, le talent des artistes congolais. Nous organisons des activités comme des soirées culturelles où on peut mettre en valeur le tam-tam. Nous organisons des activités comme la foire africaine pour la promotion de culture, où on peut créer le Made in Congo, c'est-à-dire la mode et bien d'autres. Donc, notre intéressement des jeunes à la culture, c'est tout simplement d'organiser les activités culturelles qui peuvent influencer le mental, qui peuvent donner l'occasion aux jeunes de connaître que nous avons nos valeurs culturelles et que nous devons s'approprier de ça.
Et qu'est-ce qui différencie Bonto Culture à d'autres ONG qui œuvrent également dans le domaine de la culture? Bon, la différence, je peux dire que, parce que déjà, je connais pas, au niveau de Brazzaville, il y a beaucoup de ONG qui œuvrent dans le domaine de la culture, mais nous, au sein de Bonto Culture, notre particularité est que nous sommes sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Par exemple, chaque année, nous partons vers les élèves pour leur sensibiliser sur les questions des langues. D'où nous célébrons chaque année la journée mondiale de la langue maternelle. Et nous sommes à la 5e édition de Bonto Culture. Et il y a quelques mois, nous venons d'organiser une journée de sensibilisation des jeunes du lycée scientifique de Massengo à l'importance des langues maternelles. Donc notre particularité, parce que nous partons sur le terrain, nous donnons l'occasion aux jeunes de s'approprier aux valeurs culturelles. Pourquoi cette semaine dédiée à la langue maternelle que vous mettez comme action dans vos missions? Pourquoi cet intéressement même de la langue maternelle? La culture est vaste. La culture n'est pas forcément la musique, la culture n'est pas forcément la danse, la culture n'est pas forcément les objets culturels. La culture est vaste. Parmi les missions de Bonto Culture, les langues font partie. Vous voyez, parce que c'est une journée qui a été instaurée par l'UNESCO et nous, Bonto Culture, nous sommes également, quand j'ai dans l'émission, vous voulez le dire que nous œuvrons dans la promotion du patrimoine culturel matériel et immatériel. Immatériel, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, ce qui est palpable. Dont les langues font partie, bien sûr. D'où l'importance pour Bonto Culture de célébrer cette journée qui sont de donner l'occasion aux jeunes de connaître leur langue maternelle. Aujourd'hui, avec la mondialisation, nombreux sont ceux-là qui sont en train d'ignorer leur langue maternelle. Il faut savoir que la langue maternelle est la première langue qu'elles ne font pas quand il est né. Madame la journaliste. Chérel Otiamingui, vous vous préparez à la 3e édition de la Semaine des Arts Plastiques au Congo. Pouvez-vous nous en dire plus et quelle est la valeur ajoutée? Déjà, Expo, déjà, qui devient dorénavant la Semaine des Arts Plastiques au Congo, c'est un grand événement culturel au sein de Bonto Culture que j'ai vraiment du respect pour cet événement culturel. Nous sommes on se prépare pour la 3e édition. La première édition, nous avons organisé ça au niveau du musée de galerie du Bassin du Congo. La 2e édition, nous avons tenu ça au niveau de l'hôtel Pefaco. Et nous avons reçu 20 artistes peintres, ceux de notre pays, bien sûr, et également 2 qui revenaient, par exemple, de la RDC, qui ont voulu participer à cet événement culturel. Alors, tout Expo, qui devient aujourd'hui la Semaine des Arts Plastiques du Congo, c'est un cadre d'échange entre les artistes peintres. Et pourquoi nous avons bien voulu changer le concept? Parce que, jadis, on se limitait uniquement avec les arts plastiques, c'est-à-dire que bref, la peinture qui est la peinture, l'art contemporain, les tableaux et tout bien d'autres. Ça me dit il faut développer la chose, il faut faire épanouir la chose. Hormis la peinture, nous avons la sculpture, nous avons la photographie, nous avons notre concept aussi. Et donc nous sommes dit bon, il faut élargir le concept. D'où dorénavant, on a bien voulu baptiser Tokuton Expo comme la semaine des arts plastiques du Congo. Au programme, il y aura des expositions, il y aura un marché de l'art. Quand je parle de marché de l'art, c'est quoi? Il y aura la peinture, il y aura les tableaux, il y aura la sculpture, il y aura la photographie, il y aura des conférences, il y aura des masterclass, question de donner l'occasion d'abord aux artistes de vendre leurs objets, de vivre à travers leurs arts. Hormis ce côté la culture un peu engagée, nous organisons également des masterclass, les conférences, alors question de sensibiliser les jeunes, le public congolais à l'importance de nos cultures. Organiser tel événement demande des moyens. Comment Bonto Culture parvient-elle à tenir ses engagements dans un contexte économique aussi difficile? Bonto Culture, vous savez que les ONG au niveau partout dans le monde, les ONG vivent à travers les moyens de bord. Nous avons des dons, nous avons des legs et bien d'autres. Et donc, je peux dire l'argent que j'organise, les heures d'activité, ça ne demande pas de mes poches. Mais permettez-moi, madame la journaliste, c'est un membre de Bonto Culture qui peut dire, bon, moi, chaque mois, je donne ma contribution. Et nous avons également, on peut également initier nos courriers à travers les entreprises et d'autres. Et s'il y a la possibilité de nous accompagner, ils peuvent nous accompagner. Et cela nous donnera la chance d'organiser nos activités. Dire que M. Otiamingui Chérel a des moyens
pour organiser les activités, c'est archi faux, c'est archi faux. C'est les gens de bonne foi, et comme toi et comme moi aujourd'hui, qui m'accompagnent à travers l'émission Tileka. Et déjà, c'est une façon pour moi de contribuer également au rayonnement de l'ONG Bantu Culture. Donc, il n'y a pas de moyens, on se bat pas des moyens de bord. Question d'accompagner, de vendre, de contribuer à l'image de la culture qu'on lève. Ni le ministère accompagne Bantu Culture, permettez-moi. Ok, Cherel Otiamingi, nous allons parler un peu de la collaboration. Comment cette collaboration se passe entre Bantu Culture et les artistes? Bon, la collaboration est plus directe. Déjà, moi-même, je suis un ami des artistes et nous avons une plateforme. Et lorsque nous avons nos projets, nous lançons souvent un appel à candidature. Par exemple, dans le cadre de Toko Tenespo, là, bientôt, on va lancer l'affiche officielle de la 3e édition et on va donner l'occasion aux artistes de postuler à travers la toile. On a également la possibilité également de mettre également les avis, de communiquer également et bien d'autres à travers les médias, bien d'autres. Donc la collaboration avec les artistes, pour moi, c'est plus direct. Avec mon équipe également, c'est plus direct. Et nous avons un groupe WhatsApp où nous avons nos artistes au sein de Bantu Culture. Nous avons un collectif des artistes de Bantu Culture dans tous les sens, la musique, la peinture et bien d'autres. Bantu Culture ne se limite pas forcément également dans ça. Également, nous avons également des cadres intellectuels. Lorsque nous avons souvent des conférences et nous avons des spécialistes qui sont là également pour animer nos conférences comme les universitaires. Récemment, nous avons eu à organiser une activité au lycée scientifique de Massengo. Nous avons appelé les universitaires et les enseignants des lycées pour animer nos conférences. C'est pas forcément M. Cherel Otiamingi qui est devant l'écran. J'ai une grande équipe derrière moi qui m'accompagne également pour rehausser l'image de notre culture. Parlons un peu des critères de sélection. Comment participer à vos événements où les portes sont grandement ouvertes pour les artistes ou bien il y a des critères? Nous sommes dans le volontariat. Lorsqu'on est dans le volontariat, on ne demande pas l'argent aux gens. Et je dis à peine dans mon introduction que nous lançons souvent un appel. Un appel, tu es amoureux, tu adhères à notre projet, tu viens et nous on t'enregistre et tu participes à nos projets. Mais donc si tu veux adhérer à l'ONG Bantu Culture, à part de là, nous avons nos règlements intérieurs, nous avons nos statuts. À part de là, tu viens, tu adhères à l'ONG Bantu Culture, nous avons les modalités et tu vas remplir la fiche d'adhésion et tu deviens dorénavant membre de Bantu Culture et tu bénéficies des avantages de Bantu Culture. Être membre d'une ONG, c'est pas forcément l'argent. C'est d'abord le volontariat et il y a des opportunités. Moi, par exemple, avant Bantu Culture, j'ai été membre dans beaucoup de ONG culturelles également, de leadership, qui m'a donné la chance aujourd'hui de créer Bantu Culture. Aujourd'hui, je suis promoteur culturel, je suis président de l'ONG Bantu Culture, je suis fier de l'être. Mais après, bon, demain aussi, je peux également léguer aussi ma place à une autre personne, mais il faut d'abord avoir la passion et l'amour de ce que tu fais. Déjà, ma passion pour la culture remonte de mon plus jeune âge parce que je fus un artiste et après mon admission au bac, je suis parti à l'université, je me suis lancé dans le journalisme culturel. Aujourd'hui, être opérateur culturel, pour moi, c'est une question de passion et je suis fier d'être avec tout mon cœur. Est-ce que le chiffre est limité pour les artistes pour participer à vos événements ou bien un nombre de 100, 200 000, voire 400 ou bien 10 000 artistes peuvent participer à vos événements? Non, le chiffre est limité. Par exemple, Toko Tenespo, souvent on se limite à 20 artistes, à 15 artistes par rapport au talent des artistes. Oui, non. On lance un appel à candidature, on dit, bon, on a besoin par exemple de 20 artistes pour participer à cet événement culturel. Lors de la première édition, nous avons eu 11 artistes. À la deuxième édition, nous avons eu 20 artistes. Là, peut-être à la troisième édition, on peut dire qu'on aura peut-être 30 artistes, on ne sait pas. Mais la participation déjà est gratuite et nous avons nos critères. Déjà, nous avons un thème. Quand il y a le thème, et nous obligeons à tous les artistes de concevoir, de faire leur création tout en respectant notre thème de l'événement. Et pour cette troisième édition, le thème n'est pas reconnu. Mais je pense que j'allais poser la question. Permettez-moi, le thème n'est pas reconnu. Permettez-moi d'anticiper. Et maintenant, la période, c'est pour le mois d'octobre. Normalement, je voulais, avec l'équipe, tenir la troisième édition en juillet là, mais avec manque de moyens, on s'est décidé de ramener le projet vers octobre, afin de boucler avec
avec notre année en beauté. Mais déjà, nous avons également un grand projet qu'on voulait bien organiser pour cette année 2025, le Festival Alima. Dorénavant, Bantu Culture a mis également en place un festival, le Festival Alima, la rencontre des arts et de la culture congolaise. Le but, c'est quoi? Mais d'abord, contribuer à la promotion de la culture congolaise. Hormis la semaine des arts plastiques du Congo, nous sommes là uniquement dans la promotion du patrimoine culturel matériel. Et nous sommes dit, on ne se limite pas forcément à la promotion du patrimoine culturel matériel. Nous devons poursuivre également notre vision aussi de contribuer également à la promotion du patrimoine culturel immatériel, d'où la création, d'un festival dénommé Alima, qui sera dorénavant l'un des grands festivals également au niveau de notre pays. C'est un festival itinérant qui va aller du département en département. Et donc, on voulait lancer la première édition dans le département de la Cuvette en août là. Toujours manque de moyens. Le projet pour l'instant est dans le tiroir et on va essayer de mouiller le maillot pour que d'ici également la fin de l'année, on puisse organiser la première édition. Le concept est originaire à Bantu Culture, le Festival Alima, qui est la rencontre des arts et de la culture congolaise. Au programme, c'est la musique, les spectacles et bien d'autres. Quelles sont d'autres perspectives d'avenir pour Bantu Culture? Les perspectives sont nombreuses déjà. Bantu Culture, les Bantous, c'est pas forcément le Congo. Bantu Culture envisage mettre les antennes partout, au niveau du Cameroun, au niveau du Gabon, au niveau de la RDC et bien d'autres. Pour rêver grand, hein? Mais parce que c'est une ONG internationale. Et non, on ne se limite pas forcément au Congo. Demain, nous pouvons avoir les activités au niveau du Gabon. Demain, on peut avoir les activités au niveau de la RDC et bien d'autres. Parce que la vision est vaste, mais pour l'instant, c'est les moyens qui font défaut. Nous sommes en train de mouiller le maillot. D'abord, c'est une question d'engagement, mouiller le maillot avec ceux-là qui s'intéressent à Bantu Culture pour que demain, les Africains puissent s'approprier à nos valeurs culturelles. Vous savez, M. Charles Tchamingi, c'est un panafricaniste, jamais. Et donc, on ne me pose pas la question pour dire que Bantu Culture, c'est pas forcément le Congo. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. Merci beaucoup, Chérel Otiamingui. Selon vous, aujourd'hui, quel est le rôle de la culture dans le développement d'un pays comme le Congo? La culture, je disais à peine que c'est l'alpha et l'oméga du développement. Un peuple qui connaît sa culture c'est un peuple riche. Un peuple qui ne connaît pas sa culture, c'est un peuple, c'est comme un arbre sans racines. Donc la culture aujourd'hui, je peux dire c'est capital. La culture c'est beau. La culture c'est même l'épanouissement d'un pays. Et j'ai toujours dit dans mon milieu que nous devons être fiers de nos cultures. Nous devons savoir la conserver. Nous devons savoir la promouvoir. Merci, Chérel Otiamingui. Pensez-vous que la culture peut être un outil efficace dans la lutte contre les antivaleurs? Si oui, comment? Mais bien sûr, aujourd'hui, lorsque nous observons le phénomène Kuluna, mais c'est pas notre culture. C'est la culture d'ailleurs que mes frères, les jeunes ont copié et qui influence notre culture. Nous, les Congolais, on avait la culture d'aller barquer les gens dans la rue. C'est pas ça. C'est parce que nous suivons des films, nous suivons TikTok, nous suivons ailleurs, nous suivons et on copie et cela influence nos cultures. Donc la culture a un impact sur nos mentalités. Et si nous connaissons nos valeurs culturelles, on ne peut pas arriver à ce stade-là. Donc Bantu Culture ne cesse de jouer sa partition pour sensibiliser, pour éveiller les consciences à s'approprier à nos valeurs. Les jeunes pour surtout de s'approprier à nos valeurs culturelles. Et quelles sont ces valeurs culturelles? Mais nous avons la valeur culturelle, c'est quoi? C'est avoir le sens de la citoyenneté, l'éthique, la personnalité, le moral, avoir plus, nous sommes plus dans le sens de la citoyenneté. Vous comprenez? Oui. Ok. Donc, sensibiliser les jeunes, organiser les activités de réflexion dans le milieu juvénile, question de leur sensibiliser sur nos valeurs culturelles, nos cultures en perte de dispersion. Et voici un peu le combat que Bantu Culture est en train de mener depuis fort longtemps. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e année et c'est un combat, c'est pas facile. Nous, on se bat. Il y a
quelques années, j'ai organisé un symposium sur l'impact de la culture dans l'éducation. Ces genres d'activités, nous sommes là pour influencer les mentalités. Nous sommes là pour impacter les jeunes et que les jeunes puissent s'approprier nos cultures. Donc, nous organisons les activités d'une façon un peu urbaine, également dans le milieu scolaire et bien d'autres et bien d'autres. On n'a pas vraiment des endroits fixés pour nos activités. Partout où il y a besoin, nous partons pour sensibiliser et faire éveiller les consciences. C'est un peu le combat de Bonto Culture. Nous arrivons presque à la fin de notre grande interview. Chirel Otiamingui, quel est le lien établissez-vous entre culture et politique? Les politiques publiques actuelles soutiennent-elles suffisamment le secteur culturel? Oh, je peux dire non. Moi, je porte la veste, la veste d'un culturel. Il y a d'autres vestes que je porte, mais comme tu as fait, depuis que j'ai commencé avec mon combat dans Bonte Culture, aucun politique s'est intéressé à moi pour dire que tu as une vision, on te donne les moyens. Non, non, je vous dis qu'aujourd'hui, nos politiques ne maîtrisent pas encore la place qu'occupe la culture dans l'épanouissement des jeunes, dans le développement des jeunes. Mais c'est comme le sport. Le sport, c'est aujourd'hui, on dit que le sport unit les peuples. Mais c'est pareil avec le sport, parce que le sport avec la culture vont de pair, bien sûr. Et donc, je pense que nos politiques doivent mettre la culture au centre de tout. Et quand la culture est mise au centre de tout, on peut avoir vraiment de l'impact positif dans tout ce que nous faisons. Mais qu'est-ce qui peut expliquer ce manque d'engagement auprès des politiques face à la culture, bien sûr? Bon, cette question, madame la journaliste, la réponse, je pourrais te le donner à vous-même de vous proposer. Pourquoi? Je comprends là, vous ne voulez pas vraiment heurter la sensibilité de plusieurs personnes. Chirel Otiamingui, une dernière question pour clore notre interview de ce soir. Aviez-vous un message à adresser aux jeunes, aux artistes et aux décideurs politiques sur l'importance de la culture dans la construction d'une société plus harmonieuse? Bien sûr, oui, le message est là que nous, Congolais, nous devons s'approprier nos cultures parce que un pays, pour vendre son image, doit également s'appuyer également sur sa culture aussi. Voyez, non? Et donc, Bonto Culture, qui est une ONG culturelle, qui est aujourd'hui à sa sixième année, se bat pour la promotion et la conservation des valeurs culturelles Bantou. Et c'est une ONG qui travaille par les moyens de bord. Nous avons besoin de l'appui, de la participation de tout le monde, et afin que nous puissions ensemble rehausser l'image de la culture congolaise. Maintenant, aux jeunes également, qui sont également de me suivre, et que nous devons savoir que nous avons nos cultures, nous devons savoir la conserver, l'approprier également, la promouvoir également. Et qu'aux politiques aussi, la culture, c'est l'alpha et l'oméga du développement, et qu'aucun pays ne peut s'épanouir sans pourtant inclure sa culture dans son programme d'activité, dans sa vision et bien d'autres. Et donc, ensemble, nous devons toujours mouiller le meilleur pour que notre culture puisse aller en avant, parce que le Congo, c'est un pays riche dans son patrimoine culturel. Merci à toi, Chirel Otiamingui. Merci, madame la journaliste. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre grande interview de ce soir. Partagez le contenu, aimez, et pourquoi pas faire intéresser d'autres personnes qui ne sont pas encore abonnées sur la chaîne de Tchédeka Média. On se dit à très bientôt. Au revoir.